aujourd'hui qu'on commence notre aventure aux éléphants pour une semaine. Fait que voilà, on a notre billet officiel pour rentrer dans la voiture. Puis ben c'est ça, fait que l'aventure commence bientôt. Jan, moi et quelques autres bénévoles partons en direction du Elephant Nature Park qui est à 1 heure de route de Chiang Mai. Une fois rendus sur place, le staff nous présente les équipes de travail pour la semaine. Jen et moi sommes dans le groupe C. On voit également un aperçu des tâches que nous aurons à faire durant les 6 jours de travail. Ça promet. Avant l'heure du souper, nous avons un peu de temps libre, alors j'en ai profité pour explorer un peu les alentours. Et il y a toujours de l'action dans le parc. Ici, on peut voir des éléphants en train de se faire laver ou encore se promener, et pourquoi pas un délicieux bain de boue. En début de soirée, les élèves de l'école voisine nous ont joué quelques mélodies thaïlandaises et par la suite une cérémonie traditionnelle a eu lieu. Jen reçoit son bracelet qu'elle doit garder au moins 3 jours pour que ça lui apporte la chance. À mon tour, je lui présente mon bras gauche, mais ce fut refusé parce que les hommes reçoivent le bracelet sur le bras droit. Le soir, les chiens escortent les gens jusqu'à leur chambre dans l'espoir de pouvoir rentrer et dormir avec les bénévoles. Mais c'est pas toujours accepté. Après une bonne nuit de sommeil, Bullshit! Notre première tâche est de la gestion de nourriture d'éléphants. On a quelques membres de l'équipe assignés à l'épluchette de bananes et les autres vident un pick-up rempli de melons d'eau. You feel like you're a monkey? Yes! The last one. Last one. Une fois les bananes épluchées, du lait de coco et du riz y sont ajoutés. La mixture sera emballée et donnée aux éléphants plus tard en fin de journée. Entre-temps, un pick-up rempli de bananes arrive, alors l'équipe se met au boulot pour le déchargement. Ce qui est très le fun de faire la nourriture d'éléphants, c'est qu'ensuite on peut aller les nourrir. Tout le monde se met en route en direction du parc et nous allons donner des melons d'eau à Srinuan. Srinuan est une femelle de 60 ans qui a travaillé dans les tours d'éléphants et à un moment dans sa vie, elle a aussi été dans la rue avec son maout. Elle est arrivée au sanctuaire en 2006. Elle est aveugle du côté gauche à cause d'un tir de slingshot qu'elle a reçu lorsqu'elle travaillait. Les éléphants reçoivent beaucoup de coups quand ils n'obéissent pas à leur maout. C'est de la torture pour qu'ils aient peur des humains et restent dociles. Ils se foutent pas mal de leur bien-être. Comme au sanctuaire, il y a des tours de jour, les bénévoles qui restent pour la semaine vont dîner à l'extérieur du parc. Au menu, il y a une grande sélection de plats vegan. En après-midi, le groupe C a été assigné au nettoyage du parc. En fait, c'est une façon déguisée de dire qu'on ramasse du caca d'éléphant. Au lieu d'être dans les enclos, c'est dans le parc. Marine et moi étions en train de jaser tranquillement quand un chien s'est mis à aboyer le bébé d'une meute. Voyez ce qui est arrivé.
Une fois la poussière retombée, ces beautés majestueuses nous ont demandé de la bouffe, mais nous n'en avions pas. ENP, qui veut dire Elephant Nature Park, ne fait pas qu'abriter des éléphants. Depuis plusieurs années, le sanctuaire accueille beaucoup de chiens. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 dispersés un peu partout sur différents sites. Dans nos temps libres, on peut aller socialiser avec eux ou encore leur faire prendre une marche. Certains chiens se ramassent ici pour des raisons médicales, tandis que d'autres sont laissés à l'abandon à l'entrée du parc. ENP a un programme d'adoption si c'est quelque chose qui vous intéresse. Évidemment que si les chiens sont présents, il y a de bonnes chances que les chats le soient aussi. On ne sait pas trop combien il y en a au total, mais sûrement plus d'une centaine. Ceux qui ont besoin de médication sont marqués avec une tache mauve afin d'être capable de les reconnaître rapidement. Il suffit de s'asseoir quelques minutes et on a vite un fan club. ENP comporte également une meute de buffles d'eau qui vit en compagnie des éléphants. Je n'ai pas tout en vidéo, mais le parc a aussi des chevaux, des chèvres, des porcs, des singes et des oiseaux. Une autre tâche que nous avons dû faire est le fire break. Les feux de forêt sont dangereux pour le domicile des chiens qui se trouvent dans les collines, donc en traçant une ligne qui enlève 1 mètre ou 2 de végétation, ça permet de freiner la progression du feu. Un matin, on s'attaque au caca d'éléphant. Il faut passer enclos par enclos et ramasser ces belles boules d'herbe fraîche. J'aimerais saluer mon frère. Des feux brûlent chaque soir afin de garder les éléphants bien au chaud. Autant le jour, la température monte à 35 Celsius que la nuit, ça descend entre 10 à 14. So we're gardening at the moment. Everyone's working very hard. Hello. Pretend to eat something. Well, you're drinking water. Whoop. Careful, careful. Okay. Bien que des cargaisons de bananes arrivent régulièrement, car ce que vous voyez ne dure que quelques jours, les animaux aiment les bananes mûres comme nous. Notre tâche consiste à fouiller dans les rangées afin de trouver les bananes qui sont jaunes.
vendredi matin, nous sommes allés visiter les jeunes de l'école du village voisin. Ce sont majoritairement des enfants des Maoutes qui fréquentent cette école. Les élèves apprennent des métiers dès leur jeune âge, comme la massothérapie. Il y a également un kiosque où acheter des chandelles. Ou encore pour faire des bracelets. Avec le beau net de volleyball, Anna et moi nous sommes mis à chercher un ballon pour créer une partie amicale. Anna a finalement trouvé un ballon et la partie de volleyball fut un vrai succès. Autant les élèves de l'école que les autres volontaires ont participé en grand nombre. Chaque jour à 3h30, un groupe de volontaires part avec Lek pour aller voir un troupeau appartenant au sanctuaire mais qui se trouve sur un terrain voisin. On commence par étendre plein de nourriture par terre et par la suite Lek appelle le leader du troupeau. Mais avant d'aller plus loin, qui est Lek? Lek est la cofondatrice de ENP et a été une pionnière dans la lutte pour la préservation des éléphants. Elle a reçu plusieurs prix, dont une des héroïnes de l'Asie selon le magazine Times en 2005 pour son travail de conservation. En 2010, elle a été honorifiée à Washington par Hillary Clinton comme une des 6 femmes héroïnes de la conservation globale. Voici un petit extrait de Lek au sanctuaire. To see them, freedom is beautiful, you know. The trumpeting, they sing a song, they're talking. Many of them arrive here like a zombie. Some of them arrive here, they doesn't know they are the elephant. They stand still, they talk by themselves, they walk in a circle. And some of them, when they arrive here, they see the other elephant, they attack, or they attack the people. Oh, look at that. When I talk to them, I treat them like my family. This is Pasai. We rescue her from the circus. When she first arrived here, she had both legs as sucker. And you can see that her feet, because she have fight so long time, the feet going to be like this. And the time that we see that is the chain is cut her deep in the leg. We understand even we speak in different language, but we understand each other. We have to first thing heal them. We have to heal them with love. We have to let nature to rehab them. We have to make them feel that this is a safe place for them. Trust is the first thing that we have to go and do. When I stay under elephant, I think I trust them more than I walk to the side road, because they will never do any harm. If we doesn't change our attitude from this time, we can't expect to the next generation to learn and to stay peaceful with the other being in this planet. When I first found elephant, each of them blind, lame, handicapped, or very sad. But when one day they start to rolling in the mud, they start to enjoy trumpeting, swim on the river, and that is on the day I have a tear, because I have a tear of joy. Une fois que Lek a appelé le leader du troupeau, les éléphants viennent manger la nourriture qu'on a lancée un peu partout. Certains prennent des bains de boue et ensuite ils viennent nous voir pour avoir un peu plus de boue. You okay? Không, video พี่แอมน่ารักอ่ะเต็มเลย Comme c'était la Saint-Valentin, lors de notre passage, Lek a fait un petit discours sur la manière dont les éléphants aiment, comparativement aux humains.
soulmate because it's when they select each other or they adopt someone, they completely love. You know, first time, human, when you met each other, you will make first impression. You will do anything. You will be polite and you will go and please the other one, and then elephant different. When they met each other, they will speak, they will talk, they will put the head like that to fight each other. And who is more clever, who is more stronger, another one will listen and obey. It's not really obey, but they care for each other. Every day they care and care more and more, and they polite to each other more and more. Human, we stay together. First time we very polite, and later we less polite, and then we separate. And elephant, they stick together a long time. So today is a Valentine's Day. I want everyone, if you want to fall in love with someone, love that person like an elephant. You know, even sometimes you annoy with that person, try to be avoid for the negative. Just think all positive, and then you can stay together longer. So you know, me and my husband sometimes, you know, we sometimes, and I always do like that. Every week I have the questionnaire for him. Okay, now what is I done for you last week? You didn't like me. and he said, no, I don't. You have nothing. I said, no, you must have it, not be polite, or else we will be separate, you know. And then for me, I will tell him what is I don't like. Well, first of all, he said nothing. But when I tell him what about, I tell you what is you annoy me. And then he start to tell me. So we'll fix. So love like an elephant, and this is a good example for us, for human. See that they're not blood related. They come from different family, but they stick and love each other. And if mother die, the baby will be get adopted, and the nanny will taking care of the baby. The way the elephant cry, they cry from the trunk. The tear is run from the trunk, not exactly from there, but the tear will rolling. Yeah, and this is the elephant. So yeah, we have. It's okay. It's alright. Just only she will take your head. Cet éléphant prend la main de Lek pour lui signaler qu'il veut aller à la rivière. C'est alors que tout le monde suit et les gens en rafting peuvent admirer un troupeau d'éléphants descendre vers eux. Coming down on top of it. Vous avez pu admirer le bon côté de la médaille, mais les éléphants qui sont ici ne le sont pas par plaisir. Ils aimeraient mieux être dans la nature, loin des humains. Ils se sont retrouvés ici parce qu'ils étaient maltraités comme tous les éléphants qui sont domestiqués par les hommes. On peut dire qu'ils sont choyés d'avoir une deuxième chance, une vie plus paisible où ils sont aimés et non torturés. Si vous pensez faire un tour sur un dos d'éléphant une fois dans votre vie, rappelez-vous que les éléphants sont enlevés de leur mère quand ils sont très jeunes et passent par un processus qui s'appelle the crush. C'est une technique de soumission pour briser l'esprit des éléphants. Je vous suggère de regarder l'extrait vidéo dans la description afin d'avoir une idée de ce que c'est. Je suis bien content d'avoir passé une semaine ici, sachant que j'ai contribué à la cause autant physiquement que financièrement. Une bonne partie de notre argent va pour les animaux, mais également pour les travailleurs des villages voisins. Si vous passez par la Thaïlande, visitez le parc, plaisir garanti.